Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour Paulette, bonjour Christian, bonjour Mathieu. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel, une deuxième fois. Bonjour la famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour Céleste. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu en ce dimanche, jour du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour Céleste, bonjour Patrick, bonjour Nadège. Bonjour Daniel. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans la présence de celui qui vit éternellement. Alléluia. De celui qui a le souffle de nos vies ce matin et pour toujours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous vous attendons, nous attendons. Bonjour Karine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, merci pour la présence de chacun d'entre vous. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux ce matin, frères et sœurs. Il nous donne d'être dans sa présence. Une présence majestueuse, glorieuse, précieuse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, où que vous soyez, dans votre salon, salle à manger ou même dans la cuisine. Le Seigneur est avec nous ce matin. Il nous aime, il t'aime. Alléluia. Quelle que soit la manière dont la nuit a été, peut-être difficile. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous communiquer sa joie. Il veut nous montrer, nous témoigner encore son amour. Bonjour François. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous attendons dans quelques minutes avant de pouvoir commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de nous approcher tout doucement devant le trône de grâce, le trône éternel de notre Dieu, le trône vivant, glorieux, puissant de notre Dieu ce matin. Il dit, approchez-vous avec assurance. Alléluia, devant le trône de notre Dieu.
devant le trône de grâce afin de recevoir miséricorde. Gloire au Seigneur. Tu es béni ce matin, frères et sœurs, toi qui t'approches du près de ton Créateur, celui qui a le souffle de ta vie entre ses mains. Alléluia. De celui qui est le protecteur de nos âmes, de celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Tu t'approches ce matin de Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons élever nos voix, frères et sœurs, là où nous sommes. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes prêts. Alléluia. Nous allons ouvrir nos cœurs, ouvrir même nos maisons, spirituellement, afin que le Dieu de gloire puisse faire son entrée dans nos maisons. Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de gloire, nous t'accueillons ce matin dans nos cœurs, nous t'accueillons ce matin dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous accourons, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Nos pensées voyageaient, ils étaient à gauche et à droite. Nos pensées sont encore en train de ressasser ce qui s'est passé la nuit. Mais ce matin, nous voulons accourir vers ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nos pensées, que nos intentions, alléluia, tout ce qui est de nous, puisse maintenant accourir vers le Seigneur ce matin, afin de pouvoir réaliser sa présence grandiose, sa puissante présence, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, toute pensée, alléluia, toute pensée, toute intention obéissante, captive à ta parole ce matin, à ta présence ce matin, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève tes mains. Célèbre celui qui est plus grand que nous tous. Celui qui est notre Créateur. Celui qui vit éternellement. Élève tes mains vers celui qui a tout créé. Alléluia. Tout ce qui existe a été créé par lui et lui tout seul. Seigneur, nous élevons nos mains afin de reconnaître ta puissance, ta présence, afin de reconnaître ta magnificence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier, Seigneur. Nous sommes en train d'élever le nom de gloire, le nom glorieux de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Nous sommes en train de l'élever, de le louer, de le glorifier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand je contemple ta sainteté, alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand je contemple, alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous élever et contempler la sainteté de notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Oui, nous nous tournons vers celui qui a tout accompli sur la croix, vers celui qui a dit que tout était accompli, vers celui qui a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, Seigneur. Alléluia. Nous allons adorer le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous adorons le roi de gloire, celui qui vit éternellement. Seigneur, vis éternellement, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, adore le Dieu tout-puissant. Adore celui qui t'aime, celui qui t'a protégé toute la nuit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Adorons le Seigneur Dieu. Adorons-le pour ce qu'il est. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Œuvre de ses mains, quand nous regardons ce que le Seigneur a créé pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Adore-le ce matin. Que tout ce qui est en toi glorifie son saint nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous t'élevons, Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, admirable conseiller, Dieu de gloire, alléluia, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, rocher des âges, alléluia, au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, celui qui ne sommeille ni ne dort, au nom de Jésus-Christ, celui qui veille. Depuis l'éternité, notre Dieu veille. Depuis l'éternité, il veille sur son Église. Depuis l'éternité, il veille sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Dieu, frères et sœurs. Élevons le nom de Dieu. Le nom qui ne finit jamais. Le nom qui a été au commencement et qui sera à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur pour son souffle de vie. Alléluia. Pour le souffle de vie qui t'accorde, pour la force. Alléluia. Si tu te tiens debout ce matin, c'est parce que Dieu t'a donné la force. Parce qu'il soutient tes jambes. Au nom de Jésus-Christ. Dieu soutient tes jambes. Si tu peux parler aujourd'hui et tu peux louer aujourd'hui, alléluia. Parce que Dieu te donne une voix ce matin. Il te donne une voix pour le louer, le glorifier. Élève son nom, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence, de louer, de glorifier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons nous approcher auprès du Dieu puissant afin de recevoir miséricorde. Et il le dit que tous nous avons péché. C'est pourquoi nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous nous approchons en tant qu'un seul corps ce matin auprès de notre Dieu afin de recevoir miséricorde pour nos manquements et pour nos péchés, afin de recevoir miséricorde pour nos iniquités, afin de recevoir miséricorde pour nos imperfections, dans la louange, dans l'adoration, dans notre culte,
Pour toute imperfection ce matin, nous demandons pardon au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Efface nos transgressions ce matin. Nous voulons nous approcher auprès de toi. Monter à cette montagne du Seigneur. Les mains propres. Alléluia. La bouche propre. La langue propre. Notre cœur propre. Au nom de Jésus-Christ. Nos intentions n'ont pas été bonnes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas eu d'intention pure. Nous avons fait des choses pour nous glorifier, pour nous avancer en avant, pour avancer notre propre cause. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons te demander pardon au nom de Jésus-Christ. Et nous implorons par la même occasion le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous purifie. Qu'il nous lave, nous sanctifie, qu'il sanctifie tout ce matin. Tout ce que nous allons utiliser ce matin pour la gloire de notre Dieu soit sanctifié afin que ça puisse donner gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant ce matin. Alléluia. Que nos corps ce matin soient un sacrifice au nom de Jésus-Christ. Un sacrifice vivant au nom de Jésus-Christ. Dieu a besoin d'un sacrifice vivant. Alléluia. Et le sacrifice ce matin, c'est toi-même. Alléluia. Tu es le sacrifice ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, fais-moi un sacrifice ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, soyons un sacrifice ce matin pour toi, ô Dieu de gloire. Que ma pensée soit tout en toi. Que ma parole, ma bouche, mon cœur, tout mon corps soit tout à toi ce matin, Seigneur. Pendant ce temps, nous allons passer ensemble. Frères et sœurs, que ton corps, que ton esprit, que ton âme, que ton cœur soient vraiment recommandés au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos corps, nos esprits, alléluia, nos intentions, tout ce qui est à nous, nous le répandons devant le trône de gloire, afin que Dieu puisse les utiliser ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu sanctifies ce culte, au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit un culte à ton image, un culte que tu vas aimer, un culte que tu vas accepter au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous te louons parce que tu es vivant ce matin. Tu es glorieux ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, frères et sœurs, alléluia, recommander ce temps. Nous voulons inviter le Saint-Esprit. Tu l'invites là où tu es, afin qu'il vienne comme un paraclet, te venir en aide au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir ce qui est divin ce matin, afin de recevoir ce qui est glorieux ce matin. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans cette ville de Colmar, que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide ce matin. Au nom de Jésus-Christ, afin de comprendre ce que le Seigneur voudrait nous communiquer ce matin, afin de nous rappeler ce que nous a été enseigné par notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Que le Saint-Esprit sur toi te oigne ce matin. Alléluia. Pour un service quelconque. Pour une bonne louange, une bonne adoration. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit qui est un esprit de vérité, qui est un esprit de puissance, un esprit d'amour. Alléluia. Un esprit de courage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. David dit, tu oins d'huile ma tête.
et ma coupe déborde. Seigneur, nous voulons vivre le débordement ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Église ce matin vive le débordement, au nom de Jésus-Christ. Les débordements de la grâce, le débordement de la joie, le débordement de la paix, au nom de Jésus-Christ. Oh, demande le débordement, frères et sœurs, que le Saint-Esprit te oigne. Alléluia, d'une onction fraîche ce matin, une onction d'aujourd'hui, une onction du moment, au nom de Jésus-Christ. Pas l'onction d'hier, l'onction d'aujourd'hui, de ce moment-ci, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur de l'univers. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es vivant, parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, tous, nous vous accueillons ce matin dans la présence de notre Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de loin, je vois aussi des gens qui nous suivent de loin, pas seulement ceux qui sont ici chez nous, à Colmar, dans le Haut-Rhin, dans le Grand Est, bien sûr, dans le Bas-Rhin aussi. Je vois aussi des gens qui nous suivent d'Afrique du Sud. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux, il est tout puissant, il nous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez donc tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De là où vous êtes, recevez la bénédiction de notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il est bon de le louer, il est bon de le célébrer, il est bon de lui rendre des actions de grâce, il est bon de respecter ses commandements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Confinés comme nous sommes, frères et sœurs, nous continuons parce que nous savons que la parole de Dieu n'est pas confinée. Alléluia. On peut interdire à l'Église de se réunir, mais nous, avec tous les moyens que nous pouvons utiliser, par l'Esprit de Dieu, nous sommes connectés comme un corps dont la tête est Jésus-Christ. Alléluia. L'Église est un corps. Alléluia. Et en ce moment, alléluia, le Saint-Esprit, ce matin, est en train de connecter chacun d'entre nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous nous suivez de partout, mais je sais que le lien commun entre vous et moi, entre chacun d'entre vous, les uns les autres, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, qui fait une ceinture, qui est en train de faire une ceinture là maintenant, au nom de Jésus-Christ, afin de connecter chacun d'entre vous pour qu'ensemble, nous puissions constituer un corps au nom de Jésus-Christ, dont la tête est notre Seigneur. Alléluia. Donc tout celui qui se connecte rentre dans cette ceinture, dans cette chaîne, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons l'ADN du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons l'ADN du Saint-Esprit. Ce matin, c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est le même Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui est en train de nous connecter. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Je nous vois en train de nous tenir la main. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train, au nom de Jésus-Christ, qui est en train de connecter les uns comme les autres afin de constituer une ceinture. Alléluia. Une ceinture puissante au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Oh, je vois cette image encore du Saint-Esprit qui est en train de nous connecter les uns comme les autres, nous tous qui nous joignons là. Le Saint-Esprit est en train de nous connecter, nous constituons une ceinture puissante.
Alléluia. Une ceinture puissante au nom de Jésus-Christ. Moi, je le sens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons l'ADN du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas l'ADN de nos familles, nous n'avons pas l'ADN des générations passées, nous n'avons pas l'ADN de nos ancêtres, nous avons l'ADN du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vois l'ADN du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit te connecte aux autres personnes dans lesquelles le Saint-Esprit habite. C'est pourquoi nous sommes une ceinture ce matin, puissante. Tout ce que nous allons demander au Seigneur ensemble ce matin, il va nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous allons, frères et sœurs, nous entretenir dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, je méditais et je voudrais partager ma méditation avec vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je méditais sur Noé. Alléluia. Sur la fin du déluge. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Sur la fin du déluge, et le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous communique certaines similitudes qui vont pouvoir se passer, bien sûr, lorsque nous serons déconfinés, si vous voulez. Et c'est l'image que le Seigneur me donnait de comment est-ce que Noé, après le déluge, préparer la sortie de l'arche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça l'image que le Seigneur m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes une ceinture. Ce matin, nous sommes une ceinture. Nous constituons une ceinture. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous lie ensemble ce matin. Et donc, la méditation que je faisais à partir du livre de Noé, je pense qu'on est dans le livre de Noé, de Genèse au chapitre 8. Genèse au chapitre 8. Genèse au chapitre 8. Et nous allons lire alors, Genèse au chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 6. Nous irons jusqu'au verset 14. On va peut-être s'arrêter un peu plus en avant. La Bible dit ceci. Donc, Genèse au chapitre 8. Au nom de Jésus-Christ. Donc Genèse chapitre 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Notre titre de ce matin, comment sortiras-tu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, verset 6, là il le dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Alléluia. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc, Noé est en train de vouloir préparer la sortie de l'arche après le déluge. Je sais que, de la même manière, nous sommes en train de préparer notre sortie du confinement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux
et sécher sur la terre. Alléluia. Et au verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Donc Noé voulait se rassurer si la sortie était bonne. Il voulait se rassurer s'il était sécurisant de sortir de l'arche. Alléluia. Nous aussi, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions sur l'après-déconfinement. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On nous dit que le 11, chaque pays d'ailleurs a choisi une date selon chaque pays. On ne sait pas trop comment et pourquoi. Et il y a beaucoup de choses qui se racontent tout autour de ces dates. Mais nous n'en allons pas aller là-dedans. Nous allons nous concentrer sur une chose, c'est de savoir comment est-ce que Noé a préparé la sortie de l'arche et comment nous, Église de Dieu et enfants de Dieu, nous allons également sortir de ce confinement spirituellement. Gloire au Seigneur. Là, il dit que « Mais la colombe trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. » Ce qui se passe, c'est que Noé libère le corbeau. La Bible dit que le corbeau partait et revenait. En fait, le corbeau n'est jamais rentré dans l'arche. Alléluia. Après qu'il soit libéré, qu'il ait été libéré. Alléluia. Donc, il n'est jamais rentré dans l'arche. 1. La désobéissance. Alléluia. La désobéissance. Le corbeau dans la Bible a une mauvaise réputation. Déjà, il est noir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il est parti pour ne plus jamais revenir. Gloire au Seigneur. Là, il dit que le corbeau, partait et revenait. Partait et revenait. Alléluia. C'est l'image du manque de repentance. Alléluia. C'est l'image du manque de repentance. Je fais, j'abandonne, et puis je reviens sur ça. J'abandonne et je reviens sur ça. J'abandonne et je reviens sur ça. Si c'est de cette manière que toi tu veux, alléluia, terminer à ce confinement et revenir à la vie telle que tu la vivais avant, je te dis que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent, frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que la vie sera la même. Il y a des gens qui pensent qu'avant le confinement et après le confinement, c'est pareil. Eh bien, ce n'est pas pareil. La Bible dit, Noé a lâché le corbeau et le corbeau n'est jamais revenu. Alléluia. Et chaque fois qu'on parle du corbeau dans la Bible, ce n'est toujours pas de la bonne manière. On dit par exemple que, alléluia, dans le psaume 147 au verset 9, on dit que le Seigneur, alléluia, qui prend soin des petits du corbeau. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que le corbeau, lorsqu'il a les petits, eh bien, il les laisse. Une fois qu'il a eu les petits, il les laisse. Il ne leur donne pas à manger. Alléluia. Il laisse les enfants, les petits, les corbillards, comme on les appelle, il les laisse tout seuls. C'est pourquoi, dans le psaume 147, verset 9, la Bible est en train de dire, mais qui nourrit les enfants du corbeau? C'est notre Dieu, lorsque la maman les a laissés. Donc le corbeau, alléluia, représente le fait de ne se concentrer que sur ses propres intérêts.
Alléluia. Est-ce que, après le confinement, tu vas continuer à ne voir que tes intérêts? Alléluia. Est-ce qu'après le confinement, tu vas continuer, parce que le corbeau, c'est l'image de l'iniquité, est-ce que tu vas continuer dans l'iniquité? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est parti pour ne plus revenir. Alléluia. Vous savez, le corbeau se nourrit de quoi? Il se nourrit de la chair. C'est charnel. Est-ce que tu vas continuer, après le confinement, à continuer à être toujours charnel? Alléluia. On veut tous être déconfinés. Mes frères et sœurs, sachez que les choses ne seront plus les mêmes. Et même Noé, avant de sortir de l'arche, a dû s'assurer que les choses ne devaient plus être les mêmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, le corbeau a un portrait très négatif dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons, frères et sœurs, faire attention que le monde qui nous attend de l'autre côté n'est plus le même. Et Noé avait bien cette impression-là. Il a suivi les directives du Seigneur. Parce que le corbeau n'est pas revenu, eh bien, Noé se devait de faire autre chose. Il a alors à ce moment-là libéré la colombe. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 8, non, au verset 9, mais la colombe ne trouva aucun lieu, alléluia, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Quelle obéissance! Alléluia! Quelle obéissance! La colombe est partie, elle est revenue. Aujourd'hui, nous voulons faire, alléluia, nous voulons faire les choses par notre tête. Le Saint-Esprit ne fait pas des choses par lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit est obéissant à notre Dieu. Il ne faudrait pas faire au Saint-Esprit ce que nous voulons faire. Alléluia. Nous confondons deux fois nos intentions avec les intentions du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il a libéré la colombe, et bien la colombe est revenue. Au verset 10, là, il dit, il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La colombe, c'est l'image de l'obéissance. Alléluia. C'est l'image de l'obéissance. Aujourd'hui, nous avons été rebelles. Plusieurs fois, nous avons été rebelles. Et le Seigneur, pendant ce confinement, au nom de Jésus-Christ, voulait nous enseigner. Alléluia. Nous avons été rebelles comme le corbeau. Nous en faisons par notre tête. Noé a libéré le corbeau avec une mission. Alléluia. Pour voir si le niveau des eaux avait séché. Mais ce corbeau n'est jamais revenu. Il allait et revenait, il allait et revenait. Il y en a même des gens qui pensent qu'il est sûrement tombé sur un cadavre qui est mort du déluge. Il a commencé à bouffer le cadavre. Parce que le corbeau, c'est un charognard.
Alléluia. Est-ce que tu vas adopter une autre attitude que celle de ce corbeau? Le Seigneur voudrait une église obéissante. Alléluia. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Nous voulons plus de sacrifices, mais nous sommes loin de l'obéissance. Alléluia. Loin de l'obéissance. Alléluia. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur considère l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que tu es obéissant au Saint-Esprit? Est-ce que tu es obéissant à l'autorité spirituelle que le Seigneur a mis devant toi? Alléluia. Beaucoup d'entre nous pensent que le péché, c'est seulement tuer, c'est insulter, c'est la fornication. Mais la désobéissance aux ordres du Seigneur, c'est une horreur auprès de notre Dieu. Alléluia. La désobéissance à notre Dieu, alléluia, est quelque chose que Dieu ne supporte pas. C'est quelque chose qui fait mal au cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors cette colombe qui est lâchée pour la deuxième fois, parce qu'elle a été lâchée la troisième fois, verset 12, il attendit encore 7 autres jours, c'était toujours 7, c'était 7, 7, 7. Vous comprenez que Dieu agit, alléluia, il agit par rapport à son bon vouloir. Dieu a une certaine manière de faire. À 3 reprises, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à 3 reprises la colombe a été envoyée, elle est revenue. Enfin, la dernière fois, elle est partie. Et c'était toujours après 7 jours, après 7 jours. Alléluia. C'est des symbolismes du respect à notre Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons un dimanche. Le dimanche est un jour du Seigneur. Alléluia. Nous le célébrons aujourd'hui parce qu'il veut qu'il soit célébré et qu'il soit honoré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il attendit encore 7 jours, verset 12. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alléluia. C'est que c'était le moment maintenant de déconfiner. Le gouvernement dit le 11, mais que dit le Seigneur? Alléluia. Le gouvernement dit le 11, que le 11, ça sera le début du déconfinement. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Alléluia. Pour d'autres, c'est peut-être une semaine après le 11. Ce n'est pas parce que le gouvernement a dit le 11 que nécessairement, ça doit être le 11, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais ne revint plus à lui. Donc ça veut dire que maintenant c'était le moment. Alléluia. Mais cette colombe a eu le dit lorsqu'elle est revenue pour la deuxième fois. Elle est revenue avec une branche, avec une feuille d'olivier à son bec. Alléluia. Gloire au Seigneur. La feuille d'olivier, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La feuille d'olivier, le mot olivier déjà dans la Bible, il apparaît plus de 50 fois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le signe de la paix. C'est le signe de la réconciliation avec notre Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, ce confinement a seulement servi à ce qu'ils se réconcilient avec notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons pris le Seigneur en horreur. Et le Seigneur voudrait, au nom de Jésus-Christ,
que nous puissions nous réconcilier à lui. Alléluia. Surtout ici chez nous, nous voulons nous réconcilier avec notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous réconcilier avec Dieu, frères et sœurs. Alléluia. C'est ça le signe. C'était pour dire maintenant c'est bon. Nous pouvons sortir parce que nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, frères et sœurs, ne sors pas. Ne sors pas. Il faut que dans ton cœur, tu ressentes cette réconciliation. S'il y a demandé pardon pour les choses que tu as faites, que tu demandes pardon, tu te réconcilies avec Dieu avant de sortir, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette feuille d'olivier est synonyme d'un nouveau départ. Alléluia. Parce que la Bible dit, après cela, Dieu a réitéré encore sa bénédiction auprès de Noé et de sa famille. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Il a refait la même bénédiction, la même alliance au nom de Jésus-Christ, renouvelée. C'est un nouveau départ. Alléluia. Si toi tu penses que tu vas continuer à faire les choses comme tu le faisais avant, fais attention. Alléluia. Fais attention au nom de Jésus-Christ. Fais attention. Les choses ne seront pas comme elles ont toujours été. Dernièrement, nous avons fait un message en disant les serviteurs du nouveau régime, le nouveau régime de l'esprit. Eh bien, ça prend encore tout son sens aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau départ auquel le Seigneur nous appelle. Alléluia. C'est un nouveau départ, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La feuille d'olivier, c'est synonyme de guérison. C'était pour dire, allez, les choses maintenant peuvent commencer. Je veux tout renouveler parce que le Seigneur a tout renouvelé. La manière dont nous servons le Seigneur, la manière dont nous prions notre Dieu, la manière dont nous prenons soin des gens de notre maison doit être renouvelée. Alléluia. C'est un renouvellement. Ça ne sera pas comme avant. Ça ne doit pas être comme avant. Alléluia. Ça ne doit pas être comme avant, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, ça ne doit pas être comme avant. C'est un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si avant le confinement, on n'était pas obéissant comme le corbeau, parce qu'il a gardé les mêmes habitudes, il est sorti pour ne plus revenir, il allait et revenait, il faisait, il arrêtait, il refaisait, il faisait, il arrêtait, il refaisait, et c'était ça, pas de repentance. Alléluia. Pas de repentance, un pardon superficiel. Alléluia. Si toi tu penses que tu vas continuer avec ta vie d'iniquité, ta vie de péché, après le déconfinement, les choses ne seront plus comme avant. C'est un avertissement, frères et sœurs. Alléluia, de notre Dieu. Les choses ne doivent pas être comme avant. Alléluia. C'est maintenant où nous devons, alléluia, adopter les choses nobles. Alléluia. Et il me dit que tout ce qui est bon, merveilleux, alléluia, que tout ce qui est digne de louange, alléluia, soit l'objet, alléluia, de vos regards, soit l'objet de votre amour, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un nouveau départ, frères et sœurs. C'est un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire les choses comme avant. Alléluia. C'est pourquoi, dans la méditation que nous avons eue cette semaine, Dieu a voulu montrer
les deux revers de cette médaille. D'un côté, vous avez le corbeau qui garde ses habitudes. Et de l'autre, vous avez la colombe obéissante, toute blanche, alléluia, qui revient auprès de Dieu, qui revient auprès de Noé. Ça me rappelle aussi lorsque Moïse a envoyé les espions pour aller explorer la terre promise. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, c'est riche de leçons spirituelles que chaque fois que nous voulons explorer quelque chose, chaque fois que nous voulons rentrer dans un nouveau monde, que nous puissions, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions explorer, que nous puissions y aller tout doucement afin de regarder qu'est-ce que le Seigneur prévoit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Se poser toujours la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur prévoit. Et de la même manière, au nom de Jésus-Christ, il y a eu deux types de rapports. Il y a eu un rapport des gens qui sont venus, ils disent non, c'est comme ça, c'est bien, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais ce n'est pas sûr que le Seigneur, il y a toujours un bon rapport et un mauvais rapport. Lequel, alléluia, vas-tu choisir? De quel serviteur seras-tu? Seras-tu un serviteur qui donnera toujours un rapport par rapport à la parole de Dieu, ou un serviteur qui va donner un rapport par rapport à lui-même, par rapport à ses intérêts, comme le corbeau? Alléluia. Parce que l'image du corbeau, c'est les intérêts personnels. J'y vais, je ne viens pas donner un rapport, eh bien c'est moi, je vais m'occuper de... C'est ça, beaucoup de gens, alléluia, si vous revenez, si vous sortez du confinement avec cette attitude-là, le Seigneur, frères et sœurs, nous avertit. Alléluia. Alléluia. Tu seras quel serviteur? Est-ce que tu es ce serviteur-là qui donne, qui parle poussé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es ce serviteur-là qui parle de la parole de Dieu? Est-ce que tu es ce serviteur qui émet un jugement, qui émet un point de vue par rapport à la parole de Dieu, ou bien tu le fais par toi-même? Si tu le fais par toi-même, eh bien, tu n'es pas différent de ce corbeau qui a été envoyé pour aller explorer si les eaux avaient séché, mais qui n'est plus jamais revenu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on est soit l'un, ou on est soit l'autre. Alléluia. On est soit l'un, on est soit l'autre. Et après donc ce rapport, au verset 15, Dieu dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Donc Noé est sorti de l'arche, bien sûr qu'il a envoyé la colombe, qu'il a envoyé le corbeau, qui ont donné des rapports tout à fait différents. Alléluia. Et alors que Dieu dit maintenant à Noé, maintenant tu peux sortir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Maintenant que tu as tout exploré, tu peux sortir. Alléluia. Est-ce que le Seigneur te dit de sortir? Est-ce que tu penses que tu es prêt à sortir? Alléluia. Est-ce que tu es prêt ou prête à sortir? Si le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, eh bien tu prendras encore 1, 2, 3 jours, même une semaine supplémentaire, peut-être même dans le jeûne et la prière, pour sortir finalement après. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, alors Dieu parla à Noé en disant,
sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Et bien sûr, elle a fait sortir tous les animaux, ainsi de suite. Mais voilà ce que la Bible dit au verset 20. Alléluia. Au verset 20, et il dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Donc Noé fit un sacrifice. Nous avons parlé du sacrifice. Noé fit un sacrifice. Après tout ça, après le déluge, après avoir passé du temps dans l'arche, au nom de Jésus-Christ, lorsque le temps était venu pour un nouveau départ, alléluia, pour célébrer la réconciliation avec notre Dieu, qu'est-ce que Noé a fait? Eh bien, il a bâti un autel, il a offert un sacrifice. Ce sacrifice, c'est peut-être toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons à reconnaître ce que Dieu a fait. Il nous a protégés, il nous a gardés, il a gardé nos familles, il a gardé notre église. Oui, c'est vrai, il y a eu des frères, d'ailleurs, comme pendant le déluge, il y a des gens qui sont partis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Noé a bâti un autel. Je ne vais pas te dire ce que tu vas faire. Mais spirituellement, le Saint-Esprit doit être à même de te dire, au nom de Jésus-Christ, que voilà, tu as été préservé de tout ça, parce que Dieu veut un nouveau départ avec toi. Il veut un nouveau départ avec moi. Il veut un nouveau départ avec ta famille. Un nouveau départ dans la manière dont tu gères ta famille. Un nouveau départ dans la manière dont tu gères l'église. Un nouveau départ dans la manière dont tu sers le Seigneur. Un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Dis après moi, nouveau départ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Pas n'importe quel sacrifice. Dieu n'a pas besoin de n'importe quel sacrifice. Dieu a besoin d'un sacrifice pur. Alléluia. Et le sacrifice qu'il aime plus, c'est que nous puissions offrir nos corps. Alléluia. Comme sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme sacrifice vivant, nous n'allons pas vivre comme avant, mais nous allons vivre comme Dieu le veut. Ça sera le sacrifice qui va lui plaire. Alléluia. Mais bien sûr qu'on peut aussi faire un sacrifice physique. On peut faire un don quelque part à l'église, ou c'est pas moi aux pauvres, c'est aussi un sacrifice. On peut se sacrifier soi-même. Alléluia. Dans le jeûne, dans la prière. Alléluia. Et verset 21, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu s'est dit dans son cœur. Nous avons la grâce aujourd'hui qu'on nous dise ce que Dieu s'était dit dans son cœur. Mais après ton sacrifice que tu feras auprès de lui, si c'est un sacrifice vivant, est-ce que tu peux sentir ce que Dieu va se dire dans son cœur par rapport à ce sacrifice-là? Alléluia. Est-ce que tu sentiras ce que Dieu se dira dans son cœur par rapport à ce sacrifice-là? Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices que nous faisons qui ne plaisent même pas à Dieu. Il y a des sacrifices que nous faisons. Nous les considérons comme des sacrifices, mais Dieu les considère comme une insulte. Alléluia. Un des plus grands sacrifices que l'on peut faire au Seigneur, c'est être obéissant. Alléluia. C'est lui être obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, parce que l'obéissance, c'est un sacrifice ultime. Alléluia. Alléluia. L'obéissance est un niveau supérieur de sacrifice.
Alléluia. C'est un haut niveau de sacrifice, l'obéissance. Parce qu'obéir, ce n'est pas facile. Parce que tout le monde, presque nous tous, nous sommes têtus. Nous interprétons à notre manière. Nous interprétons à notre manière. Ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire, nous l'interprétons à notre manière. Nous voulons nous faire nous-mêmes, alléluia, des dieux. Nous interprétons de notre manière, par notre intelligence. Nous interprétons par notre intelligence. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous interprétons par notre intelligence. Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu se dit ça dans son cœur, frères et sœurs. Est-ce que ton sacrifice peut dire à Dieu quelque chose dans son cœur? Parce que tout ça, ça va se passer après. Alléluia. On ne va pas sortir du déconfinement comme ça. Nous avons été protégés contre la maladie. Le Seigneur a protégé nos familles. Il nous a donné une seconde chance parce que notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. C'est un Dieu du nouveau départ. Quand je dis nouveau départ, c'est-à-dire que les départs anciens, Dieu ne les considère pas. Maintenant, nous revenons tous à la case de départ où nous voulons prendre un nouveau départ avec le Seigneur dans notre ministère, dans notre relation avec lui. Nous voulons prendre un nouveau départ. Alléluia. On ne va pas passer du temps dans la peur. Alléluia. En se posant beaucoup de questions. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions un nouveau départ. Que nous soyons obéissants. Alléluia. Verset 22. Et la Bible, ça c'est le Seigneur qui jure, qui dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Frère, il y a des sacrifices qui font Dieu prendre une décision. Des sacrifices qui amènent Dieu à prendre une décision. Alléluia. Est-ce que ton sacrifice peut amener Dieu à prendre une décision pour ta maison? Il y a des sacrifices qui amènent Dieu à prendre une décision pour un pays. Alléluia. Il y a des sacrifices qui amènent Dieu à prendre une décision. Alléluia. Pour une église. Il y a des sacrifices qui amènent Dieu à prendre une décision pour un ministère. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne va pas sortir comme ça. Frères et sœurs, on ne va pas sortir comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice vivant. Alléluia. Qui parle du Seigneur. C'est le sacrifice vivant qui ouvre la bouche et qui parle. Alléluia. C'est le sacrifice de l'obéissance. L'obéissance au Seigneur. L'obéissance à sa parole. L'obéissance aux gens que le Seigneur a mis. Aux gardiens des âmes. Alléluia. Et il le dit des serviteurs qui sont les gardiens des âmes. Alléluia. De notre Dieu. Parce qu'une âme de notre Dieu, elle est précieuse. On ne doit pas faire n'importe quoi avec les âmes de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre service. Mais je voudrais te dire que de la même manière que Noé a organisé la sortie de l'arche, chacun de nous doit organiser spirituellement cette sortie de ce déconfinement. Parce que spirituellement, il ne faudrait pas penser que les choses sont restées les mêmes. Alléluia. Il
Il faut pas avoir l'idée que ça sera une vie qui va sortir, on va célébrer le déconfinement, il y en a même qui parlent des voyages, qui parlent des vacances, mais les gens ne peuvent pas rester chez eux et dire, et voilà, pour cette année-ci, au nom de Jésus-Christ, au lieu d'aller en vacances, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de joindre une association pendant ce temps-là pour essayer de faire un service quelconque. Je vais essayer de joindre une église pour faire ça, ça, ça. Tout le monde, les gens pensent, les gens sont en train de penser aux vacances. Mais frères et sœurs, alléluia. Frères et sœurs, après tout ce qui est passé, tout ce que l'on pense, c'est aux vacances. Pourquoi tu ne peux pas sacrifier tes vacances? Pourquoi tu ne peux pas sacrifier tes vacances et dire, pendant ces vacances, eh bien, je vais aller faire une œuvre de charité, c'est pas moi, au home des vieillards, ou bien je vais aller à la prison, ou alors je vais rendre visite aux malades, ou alors je vais essayer de faire une action pour le Seigneur. Comment est-ce qu'on ne peut pas penser dans ce sens-là? Tout ce que l'on pense, c'est que c'est la vie, c'était seulement un break. C'était un break de 2 mois. Et puis après, allez, nous recommençons avec notre vie. Et c'est comme c'était avant. Alléluia. Alléluia. Quel est le sacrifice que tu vas offrir au Seigneur? Parce qu'il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu bâtisses un autel. Alléluia. Il faut que tu bâtisses un autel. Donc, préparons bien notre sortie. Alléluia. Dieu nous a, pendant ces périodes de confinement, il nous a parlé. Beaucoup d'entre vous, je sais, vous vous plongez dans la parole de Dieu. Vous essayez de saisir ce Dieu, de saisir la connaissance. Tout ça, c'est pour... Alléluia. J'imagine que même dans l'arche, alléluia, gloire au Seigneur, même dans l'arche, Noé devait organiser des louanges, d'adoration auprès de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons fait. Alléluia. Bientôt, on sera obligé de sortir. Alléluia. Mais il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut écouter ce que Dieu est en train de te dire. Il faut écouter ce que Dieu te dit dans le secret. Moi, je pense que les choses ne seront plus comme elles étaient avant. L'économie ne sera pas comme elle était. Les choses sont chamboulées, frères et sœurs. Alléluia. Soyons obéissants au Seigneur. Écoutons sa voix. Alléluia. Écoutons la voix du Seigneur. Préparons cette sortie de confinement. Alléluia. Parce que tu risques d'être épargné de ce virus. Pour ressortir, toi tu penses que maintenant c'est la vie. Eh bien c'est là que finalement les choses ne vont plus pour toi. Alléluia. Donc prépare bien ce déconfinement. Noé l'a préparé. Alléluia. Il l'a préparé et après il a offert un sacrifice. Soyons comme des colombes qui sont obéissants. Alléluia. Qui accomplissent la mission, ou bien que la mission qui leur est donnée. Soyons obéissants, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il continue à bénir chacun d'entre vous là où il est. Que le Seigneur, frères et sœurs, que par ce message, que le Seigneur nous communique quelque chose. Que ce soit le début d'une communication de notre Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je voudrais, Dieu de gloire, te demander de bénir tous ceux qui nous ont suivis ce matin, membres de l'Église évangélique La Force Nouvelle et tous les autres, Seigneur, qui se sont joints à nous ce matin, afin qu'ensemble nous puissions élever le nom de Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce symbolisme de l'arche, de la sortie de l'arche et de la sortie du confinement.
Merci au Dieu Tout-Puissant parce que tu vas considérer, Seigneur, les sacrifices que nous allons t'offrir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te ressembler, à être obéissants. Et il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que nous puissions être obéissants à ta parole. Alléluia. Afin de recevoir ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la protection, Seigneur. Alléluia. La protection de chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. De tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, après ce confinement. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, par son amour et par la communion avec le Saint-Esprit, nous accompagne ce matin, ainsi que cette semaine qui va commencer. Que ce soit une semaine de préparation pour toi. Approche-toi encore du Seigneur. Si tu as à jeûner cette semaine qui va commencer, eh bien jeûne. Alléluia. Mais surtout, écoute la voix du Seigneur. Sors quand le Seigneur te dit de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Soyez donc tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons tous, membres de l'Église évangélique La Force Nouvelle, ainsi que vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous avons eu la joie de vous avoir avec nous ce dimanche. Nous voulons vous souhaiter un bon dimanche en famille et que la joie de notre Dieu soit avec vous, qu'elle vous environne, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, parce que c'est ça le signe de la colombe qui revient avec une feuille d'olivier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la réconciliation de chacun d'entre nous avec son Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Et nous tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.